Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller analyser ce petit rebond sur BTC. On va aller voir, bon, est-ce qu'on est toujours dans une zone où ça peut rejeter. Et puis, on va, il n'y a pas trop de sujets, donc on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et sentiments sur BTC, Ethereum et le Total 3, c'est-à-dire le reste des altcoins contre le Bitcoin. Allez, intro. Alors, on passe sur la structure en 4 heures, on va directement aller sur la structure, on va dire en 1 heure. Globalement, bon, hier, on a quand même parlé de ce potentiel flag, c'est-à-dire correction ici, vous le voyez, en zigzag, qui nous donne un flag, finalement, pour reproduire, finalement, cette vague-là, à partir du bas de celle-ci, hein, un flag en chartisme ou une zigzag en Elliott, comme vous voulez. La target serait autour de 88 000. Pour le moment, on n'a pas la confirmation de tout ça tant que la structure ne se retourne pas. Or, il se trouve que cette structure, on va dire sur une time frame 4 heures, ici vous le voyez, est baissière. Donc on attend une confirmation, excusez-moi. Donc une confirmation de cassure de la structure, hein, un break of structure BOS, elle aurait lieu autour des 68-69 000. En tout cas, dans ce qu'on avait dit hier sur les petites structures, sur le 15 minutes notamment, on avait mis en avant le fait qu'on avait ici une forme de figure de retournement, c'est-à-dire en l'occurrence ici, épaule tête épaule inversée, d'accord. On a parfaitement touché la target à 68 000 dès la cassure. Là, on est au retest. La target a été touchée, donc bon, il n'y a pas forcément d'intérêt sur le retest, mais on va quand même garder cette traîne pendant un petit moment parce que assez souvent les épaules tête épaule, on va dire la ligne de coup des épaules tête-épaule donne quelque part une forme de trend hein, qu'on peut suivre éventuellement. Donc on va garder ça, ça on peut l'enlever. Et ici le niveau 15 minutes doit être cassé. Donc si on passe ici, vous le voyez, il y a un niveau en 15 minutes. Si on passe 15 minutes avec une ouverture et une fermeture de bougie, c'est-à-dire le corps de bougie entier en time frame 15 minutes au-delà de ce niveau-là, à ce moment-là on peut se dire qu'on va attaquer la liquidité au-dessus des 70-71 puisque il y en a. Peut-être que ce faisant, alors elle est pas très jolie, mais si on arrive en tout cas, vous le voyez, à passer, c'est un peu la même chose, hein, ici vous voyez, vous avez une autre forme d'épaule, tête-épaule comme ceci, inversée toujours, à ce moment-là on active une target autour de l'ATH. Je suis pas extrêmement fan de celle-ci en général. En fait, si vous voulez, normalement, sur la partie, on va dire, sur le chartisme, vous êtes censé, comment dire, respecter des guidelines, donc une ligne de conduite d'une figure, c'est-à-dire qu'elle doit être comme ceci, comme cela, etc. Vous devez avoir ici une forme de ligne de conduite par rapport à une figure. Et là, en l'occurrence, je trouve l'épaule plutôt petite par rapport aux guidelines. En fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Bulkowski, hein, pas l'alcoolique écrivain, mais le statisticien chartiste, on va dire, qui a fait un bouquin et il a étudié des centaines et des centaines et des milliers de figures chartistes. Et en l'occurrence, ce qu'il nous dit, c'est que à chaque fois, il y a plus ou moins, moi, en fait, quand j'ai étudié ces centaines de figures, j'ai considéré la figure que s'il y avait une certaine profondeur des épaules. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on a. Maintenant, par contre, on peut le voir peut-être comme une tasséance, vous le voyez ici, figure aussi qui, si jamais on casse ce niveau, est valide, avec un peu moins de réussite en termes de probabilité, on va dire ça comme ça. Mais figure de tasséance qui du coup aurait la même target qu'une épaule tête-épaule, et si jamais on casse encore ce niveau, encore une fois la figure n'est pas activée ici, nous emmènerait à peu près sur la zone des 77. Il y a la liquidité pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir le momentum acheteur au spot? C'est un peu plus la question, hein, bien évidemment. Encore une fois, on joue des probabilités, donc toutes les figures ne cassent pas comme elles devraient. C'est pas du 100%. Cela dit, on a en tout cas notre figure de retournement, hein, juste en regardant la structure là ici, on le voit. Casser ça, pourquoi pas. Derrière, refaire éventuellement une correction pour nous donner une impulsion derrière. Et là, à ce moment-là, on aura une bien plus jolie épaule, tête-épaule inversée, peut-être à jouer dans cette zone-là. On va voir comment ça se construit. En tout cas, il y a un peu de longue sur ce mouvement. Pas forcément sur le début, pas forcément sur cette mèche-là, mais à partir de là, oui, d'accord, sur un peu toute cette zone-là, on va dire. Donc du coup, ça pourrait avoir du sens de prendre un peu de liquidité, se faire rejeter, refaire une correction et repartir. On va voir
si ça se construit comme ça. En l'occurrence, si jamais ça se construisait comme ça, je serais pas étonné de retester pour le coup le flag, hein, en fait. C'est-à-dire, assez souvent, vous venez retester une ancienne résistance pour voir si c'est un support. Et comprenez là que quand on regarde une trend, on regarde un support qu'on a pondéré avec le temps, puisqu'on a utilisé l'axe X de la charte, qui est le temps, et l'axe Y, bien sûr, c'est le prix. Voilà pour cette idée-là. En tout cas, pour le moment, on manque un peu de confirmation. On a eu la confirmation que, effectivement, déjà, la trend de distribution est cassée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on part au moins pour un retracement haussier, d'accord ? Maintenant, moi, personnellement, j'ai rentré un trade sur Ethereum tout en bas, et je suis assez content parce qu'Ethereum, c'est pas trop mal apprécié par rapport à Bitcoin sur ce mouvement. J'ai rentré également un trade sur Bitcoin un petit peu plus haut, c'est-à-dire pour le coup à la cassure de l'ETE, là, ici. On va voir, encore une fois, là où ça va, aucune certitude, mais c'est plutôt pas trop mal pour, on va dire, revenir jouer avec la zone des 75, et pourquoi pas valider ce flag pour une target de, je le rappelle, 88. On avait parlé de temporalité ici, hein, puisqu'on a le haut de la figure qui est ici, qui effectivement se trouve dans la zone des 88, si jamais on allait dans cette zone-là, on va dire, dans la zone des 88, à peu près autour du 25 mars dorénavant. Donc dans 4 jours, d'accord. C'est pas du tout une certitude, encore une fois, pour le moment, vous voyez qu'on a poussé très fort ici. Là, on est en train de faire une structure qui va nous donner, dans un sens, pour le moment, c'est une compression, c'est-à-dire qu'on a un triangle ici, d'accord. Si on flag, donc on refait une mèche ici en dessous, et je ne serai pas contre par rapport à la liquidité pour repartir derrière et faire la plus grosse correction dont je vous parlais derrière. On peut éventuellement trouver un support ici sur la zone, pourquoi pas, des 66, quelque chose comme ça. Eh bien, ça serait relativement intéressant, je trouve, comme structure. Derrière, support au 66 ou retest, hein, c'est un petit peu la question. Est-ce qu'on vient sortir finalement les longues retardataires là-dedans ? Ce qui n'est vraiment pas à mettre de côté, parce que pour le coup, il y en a un petit peu. Donc voilà, pour le moment on compresse en tout cas. On va voir comment on sort de cette compression déjà. Est-ce qu'on en sort par le haut, est-ce qu'on en sort par le bas, pour faire soit un flag ou une correction plus importante, un retest, ce genre de choses. Pour le moment, voilà, on va voir un petit peu ce que ça dit. En tout cas, voilà, le trade était à prendre ici en longue. Personnellement, je me suis pas mal intéressé à Ethereum. Parce que pour moi il était sur une zone basse également, et pour le coup on peut dire que effectivement il a un peu cassé également sa distribution pour le coup contre BTC, hein. Là on regarde Ethereum, Bitcoin, il a un petit peu cassé sa distribution, c'est pas non plus extrêmement impulsif, ça a été extrêmement impulsif en fait au début, c'est-à-dire là. Et puis là, il y a eu un espèce de FUD autour du fait que l'Ethereum Foundation était attaqué par une autorité d'État, on ne sait pas laquelle c'est encore. Et puis là, du coup, tout en bas du FUD, finalement, on a eu ce fameux retracement haussier. Donc je dirais que le momentum, il se situe à peu près comme suit, sur Ethereum contre BTC actuellement à la hausse, quelque part par là. Voilà, il faut que ça tienne un peu cette idée de momentum haussier. Pour pouvoir revenir dans l'ancienne compression qui était celle-ci. Parce que pour le moment, on est en train de la perdre par le bas. Vous le voyez ici, comme ceci. D'accord ? Il n'y a rien de haussier sur Ethereum contre Bitcoin, si ce n'est des niveaux intéressants, des endroits où potentiellement il peut venir FUD pour se réapprécier par rapport à Bitcoin. Mais en soi, quand on regarde la structure de Ethereum contre BTC, elle est baissière tant qu'on n'arrive pas à casser ce point-là et puis ensuite celui-ci. Ok ? Gros niveau à casser là autour des 0,61. Voilà un peu l'idée sur Ether BTC. En tout cas, le trade était plutôt bon à prendre. On voit également que Ether a cassé sa distribution lui aussi. On va voir si ça continue dans ce sens-là ou si, vous le voyez, ça nous donne quelque chose un retest ou ce genre de choses également. Personnellement, je pense qu'il est possible qu'on ait trouvé le bas ici. Si on ne l'a pas trouvé, je pencherai pour 2700, mais en tout cas, ça se tentait là ici sur cette structure-là, d'essayer d'intervenir sur le bas de cette structure. Je précise que personnellement, je l'ai joué 2 fois ce trade, c'est-à-dire que je me suis d'abord fait SL quand on a fait ce mouvement-là, et ensuite j'ai réouvert à nouveau quand on a fait ce mouvement-là. Et globalement, mon point d'entrée, il est à peu près autour des 3140, 3150, donc voilà. Je trouve que ça
c'est pas très joli sur Ether, donc il va falloir qu'on dessine autre chose de plus joli pour être un petit peu plus bullish. Personnellement, ma target finale sur Ether c'est 5008, et entre temps j'ai déjà pris un TP au 3004 quand on a ici réatteint, puisqu'on ne savait pas ici si ça allait pas continuer à distribuer selon cette trend, d'accord. J'ai un deuxième TP à peu près dans cette zone là, et j'ai un troisième TP à 5008, on va dire ce qu'on appellerait un moonbag, c'est-à-dire un reliquat de position qui va potentiellement aller chercher ça. En tout cas, c'est plutôt encourageant pour Ether pour trouver quelque chose sur cette zone-là. On avait ce très joli support ici, 4 heures, qu'on avait été obligé de bouger en daily. Vous vous en rappelez, c'était pas très encourageant, mais pour le moment, il a au moins tenu en daily et il a cassé sa distribution, ce qui me paraît être le plus important à ce stade. Pour le moment, pas d'inversion de structure. On parle ici de la petite structure, la 4 heures. Hein. On est d'accord qu'en weekly, tout cela est très haussier. Ce qu'on voudrait également, c'est un petit peu ici, ça correspond un peu aux 68 000 sur Bitcoin. C'est casser la structure par le haut pour nous donner un break of structure. D'abord, le break of structure aurait lieu ici, ensuite éventuellement un nouveau plus bas, plus haut que le précédent, et ensuite ici on aurait une continuation de structure. BOS, COS, ok. En tout cas, c'est pas trop mal, on va dire. Les deux trades, de toute façon, sont ont TP1 et sont gagnants à ce stade, donc voilà, assez content là-dessus. Le total 3 contre BTC, c'est un peu la même idée, on casse une distrib aussi. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va casser le top, mais en tout cas le fait de casser une distrib nous donne à minima un retracement haussier par rapport à cette distribution-là. Derrière, on n'a pas encore vraiment, je dirais, de trend ici à mettre en place. Ce qu'on voudrait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire éventuellement flaguer et continuer. Pour le coup, pareil, cassure de la structure, ce sera là. La structure de retournement, elle est là. C'est ce très joli W ici, comme ceci. Cassure de la distribution et retest qu'on a eu ici. Puis là, on va voir si ça veut bien continuer ou si c'est juste en train de s'essouffler, comme une pâtisserie qui manque de levure. Ensuite... on va regarder un petit peu la BTC dominance, parce que c'est toujours intéressant de la regarder. En l'occurrence là, quand je regarde un petit peu, on s'est fait rejeter par cette structure là, hein, tout ce qu'on avait ici en distribution. Pour le moment, on est toujours sur une structure haussière sur la BTC dominance, d'accord, ici comme ceci. Là, on part dans l'idée qu'on voudrait bien une alt season, et là c'est pareil, il va falloir perdre ça et sortir de ce range là un petit peu par le bas si jamais on veut une alt season. Pour le moment, on n'a pas d'alt season, on a des alts qui surperforment très légèrement BTC, mais BTC qui... Le gâteau grossit et BTC maintient sa place, on va dire, entre 51 et 54% du gâteau. Il en maintient, il en prend une grosse partie, ne laissant pas la place qu'on voudrait laisser aux altcoins pour s'apprécier. Notamment l'Ethereum dominance ici, qui, pour moi, tout est question de dominance. Hein. Il y a énormément de choses à tirer de la dominance, tout est question de rotation de capital vers les alts, rotation de capital vers les stablecoins, rotation de capital vers ceci, cela. Et là, sur l'Ethereum dominance, vous voyez que on avait une petite structure haussière, malheureusement on vient juste de perdre ici ce point-là. Donc est-ce qu'on est parti pour continuer, ne pas perdre celui-là, celui qu'on voit ici, ou alors est-ce que l'Ethereum dominance a trouvé, on va dire, son top autour des 19% et désormais va se retrancher vers le bas? C'est un petit peu la question du moment. En tout cas, c'est pas trop mal pour une continuation, à la fois pour les altcoins et à la fois pour BTC. Attention, je dirais plutôt à tout ce qui est stablecoin dominance. Pourquoi attention? Attention à cette cuvette là et ce petite cassure de structure ici. Là, on a refait un plus haut sur la stablecoin dominance, donc attention à ce qu'elle-même ne soit pas en train de se retourner, c'est-à-dire une stablecoin dominance qui s'apprécie, c'est bien évidemment de la crypto qui baisse. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, le momentum de distribution sur la stablecoin dominance a été perdu, et ça a été à la cassure qu'on a faite ici. On est actuellement au retest, on veut que ça réintègre et que ça casse le bas ici, les 5% de stablecoin dominance. On a pour l'instant été rejeté par le momentum de distribution qu'on va qualifier de moins agressif, qui sera à peu près celui-là. Donc attention au retest continuation, c'est ça que je veux dire. Si jamais sur la stablecoin dominance ici, on a cassé cette distribution, qu'on la reteste, qu'on ne recasse pas la structure dans
dans son ensemble, mais qu'on tient une structure haussière, c'est-à-dire qu'on revient jouer un petit peu avec cette distribution-là et qu'on la casse, à ce moment-là, ça ouvre la porte à un retournement sur la stablecoin dominance qui ouvre la porte à un retracement plus important que ce qu'on a eu tout simplement sur la crypto. On va aller voir la liquidité ici pour un petit peu se placer par rapport à ça, voir un petit peu quel est le sentiment sur le marché, notamment des leviers, mais également le spot. Avant ça, on gère la news. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est lien d'affiliation. Si vous avez dans l'intention d'ouvrir un compte sur un exchange, à l'ouvrir avec le compte de Crypto Signal, ce qui pourra éventuellement vous donner le droit à des vidéos supplémentaires que vous pourrez aussi avoir sans affiliation, sans rien, si jamais vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Moyennant la somme de 10 € par mois, vous aurez une vidéo supplémentaire et je fais à peu près 6 vidéos par semaine, 5-6 vidéos par semaine en plus, un petit peu sur le modèle de ce que je fais à peu près à chaque fois que je fais une vidéo, on va dire publique, je vais aussi sortir une vidéo pour les affiliés spécifiques. Analyse d'altcoin, risk management, trade management, tutoriel spécifique, ça va dépendre un peu de l'humeur du jour, mais à chaque fois, voilà, on est sur des sujets différents. En ce moment, il y a pas mal d'analyses d'altcoin parce il reste des altcoins sur lesquels il y a des setups intéressants à prendre. Parfois, c'est des analyses d'altcoin sur lesquelles je dis, moi, je trouve que le fonda me plaît pas, ceci, cela, etc. Donc parfois, c'est aussi, on va dire, un coup dans l'eau. Mais en tout cas, ça fait partie également de ma routine que d'analyser 2 ou 3 altcoins, soit parce que je vois qu'elles ont la hype, soit parce que vous me l'avez demandé, soit parce que je considère qu'elles sont dans un narratif qui peut être intéressant dans le futur. Donc, on est sur le compte X ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur les ETF hier ? Eh bien, en l'occurrence, on a eu un outflow encore, c'est-à-dire qu'il y a eu des sorties sur les ETF, à savoir 262 millions. C'est le 3e jour de sortie qu'on a. Vous le voyez ici, 154 millions de sorties il y a 3 jours, 326 millions de sorties avant-hier, et hier, 261 millions. Est-ce que c'est le shakeout sur le prix qui nous fait sortir nos amis boomers des ETF spot Bitcoin? Est-ce que c'est une des grosses sorties sur Grayscale, Vous le voyez que sur Grayscale, il y a des grosses sorties, mais globalement, sur les autres, on est plutôt sur de l'inflow. C'est à peu près, Grayscale est à peu près le seul qui distribue plus que les autres, ce qui fait que du coup, on n'a pas d'entrée, mais on a des sorties. Grayscale a annoncé, et ça c'est pour moi une news importante, potentiellement, bientôt, baisser baisser ses frais en fait sur l'ETF GBTC. Donc vous voyez qu'ils sont à 1,50 par rapport à tout le monde, c'est à peu près beaucoup plus. Et donc du coup c'est ça qui fait que les gens sortent. Est-ce que les gens sortent et ne rentrent plus? Alors pour moi c'est déjà des gens qui sont quand même des institutionnels. Ils ont touché un premium quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où ils étaient rentrés sur Grayscale, ils avaient finalement, ils ont eu du BTC à un prix discount, parfois moins 40% pour certains. Il y a certains qui touchent un premium, ils attendent soit une correction plus importante, mais pour moi c'est de l'argent qui reste sur le côté. Sous-entendu, c'est de l'argent qui est dédié à la crypto, soit par des institutions, soit par des hedge funds, etc. et qui en ce moment dort un petit peu en stablecoin. On voit pas mal de stablecoin qui dort, et on peut le voir d'ailleurs sur le mint en fait du SDT, c'est-à-dire que beaucoup de USDT sont mintés. Là, ça a un petit peu ralenti, mais sinon, depuis, on va dire, le 27 février, c'était vraiment parti très fort au niveau du mint. Là, on voyait qu'on en mint encore quelques-uns. Comprenez que ces 103 millions sont à l'attente. Ils sont sur le côté, d'accord ? Pour l'instant, vous voyez que ça achète ici. Si je vous mets le prix du BTC en face, et désolé, mais on est parti sur un sujet, là. Ça achète les corrections. D'accord, on déminte de l'USDT quand ça corrige. Là, ici, vous voyez qu'on ralentit un petit peu. Et vous voyez que sur ce ralentissement, on a assez peu ralenti. Donc, c'est bien qu'il y en ait beaucoup de mintés. C'est ça qui fait aussi que la stablecoin dominance augmente. Dans le gâteau, quand le gâteau grossit, si je vous montre le total, je pense que je l'ai quelque part. On voit cette forme d'appréciation du gâteau. Vous voyez que le total suit beaucoup BTC. BTC, on représente tout simplement 54%. Mais la market cap totale, d'une certaine manière, quand le gâteau se réapprécie, on va dire ça comme ça, eh bien, BTC garde la même place. La stablecoin dominance, en ce moment, elle est à 5,6. Elle garde à peu près la même place. Ethereum a légèrement augmenté dernièrement par rapport à son timing ETF qui est remis un petit peu en question. Il y a un peu du FUD là-dessus
mais c'est normal. Pour moi, l'ETF sera accepté sur Ethereum aussi. Alors attention, il y a des très grands analystes de Bloomberg qui disent que c'est pas le cas. Et là, pour le coup, on parle pas d'analystes moisis, on parle de gens qui sont vraiment spécialisés dans les ETF, c'est-à-dire Balkunas, Sefart, voilà, des gens qui sont quand même, qui donnent des odds, on va dire, qui disent qu'il n'y a que 25% de chances que les ETF spot soient acceptés. Pour moi, on est dans une période de clarification. Si jamais même ils étaient repoussés, c'est-à-dire de dire, bon, bah, on attend que ça clarifie, est-ce que Ethereum est un instrument financier, on va dire, donc une security, ou est-ce que c'est plus une forme de matière première, c'est-à-dire une commodity. En tout cas, voilà, dans le gâteau global, on va dire, eh bien, il y a des rotations qui se font, et pour le moment, pour moi, encore une fois, on n'est pas en alt season. Une alt season, c'est un moment où les alts prennent de la place. Et là, en l'occurrence, on voit plutôt une BTC dominance qui est sur le côté. Alors, vous avez des alts qui s'apprécient, et c'est tant mieux. À peu près autant que Bitcoin, puisque quand on regarde le Total 3 sur USDT, on voit qu'effectivement, il y a une forme d'appréciation. Maintenant, on n'est pas non plus sur des trucs incroyables. 3 milliards de dollars, le butin de guerre de la Corée du Nord, je suppose que c'est du hacking. Bernstein qui augmente sa cible sur BTC à 90 000 $. Le Dodge qui prend 18% sur des espoirs de futur. Et oui, en gros, Coinbase va se lancer enfin, c'est déjà lancé, mais dans les futurs. Et Dogecoin a été annoncé comme étant une des choses que Coinbase proposerait. Coinbase, je sais pas en part de marché du spot, ce que ça représente. En open interest, ça représente rien parce qu'ils n'ont pas énormément de futurs, mais en part de marché, et surtout en part de marché US, c'est quand même assez conséquent, bien évidemment. OKEx qui arrête ses services en Inde et qui demande à ses utilisateurs ça c'est sur une idée de pression du régulateur, hein, tout simplement, et qui demande à ses utilisateurs de retirer leurs fonds. Là on va passer. Ici, le S&P qui fait son 20e record cette année sur le pari un peu sur les taux, c'est-à-dire que le S&P ne croit pas vraiment, le S&P c'est les 500 plus grosses actions américaines bien sûr, vous le savez, ne croit pas vraiment un peu ce que nous dit Powell, ou en tout cas il commence à pricer assez fortement un soft landing peut-être, ou alors potentiellement ne serait-ce qu'un pivot des taux sans que l'économie ne soit trop... on a fait toute une vidéo hier sur Powell, hein, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, sur tout simplement le discours qu'il nous a fait hier. Hein. Hier, c'était le FOMC, c'était une journée importante. Globalement, je vais pas refaire la vidéo d'hier ici, mais globalement, on a été sur un discours qui était quand même plutôt dovish. Dovish, c'est-à-dire sous-entendu qu'il y allait y avoir quand même une coupe des taux à un moment, il nous a dit probablement dans l'année, et surtout on a eu cette information qu'ils allaient ralentir le quantitative tightening, c'est-à-dire désinjecter moins de liquidités plutôt sur les marchés qu'actuellement. La Banque d'Angleterre garde ses taux au même endroit, mais dit que ça va dans la bonne direction pour des cuts. Vous voyez qu'en ce moment c'est la narration, hein, c'est un petit peu ça. Il serait peut-être que la BCE va couper ses taux ici. C'est vraiment assez possible, je pense, prochainement. Pour Powell, il y a des gens qui disent que ce sera en mai, assez peu hein, finalement, et les gens voient plutôt le mois de juin en termes de marché pour une première coupe sur les taux. J'ai expliqué hier pourquoi c'était compliqué pour Powell de faire déjà une première coupe sans avoir vraiment la certitude que l'inflation est en train de baisser. Donc les prochains CPI seront très importants, en tout cas au moins à moyen terme. Pas grand-chose sur le calendrier économique de la semaine prochaine. On aura une révision du GDP, mais c'est une révision, donc ce ne sera pas non plus incroyable. Et on aura le PCE la semaine prochaine. La semaine prochaine ne devrait pas être très chargée en termes de calendrier éco. On passe maintenant sur la liquidité, donc le sentiment de marché, on va dire. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, encore une fois, si jamais le contenu vous plaît. 285 millions de liquidations hier, 168 sur BTC plus Ether, on est à plus de la moitié, donc on est normal, vous voyez qu'on a liquidé et du long et du short selon les cryptos.
Le carnet d'ordre, bah, il commençait un petit peu à se remplir sur la zone des 60 000, mais pour le moment, on s'en est un petit peu échappé. Est-ce qu'il y a des gros ordres à la vente d'ici bientôt? 90 bitcoins ici, c'est pas énorme. 66 ici, 62. On va essayer de plutôt taper les 100 bitcoins. Allez, 90. Voilà, en gros, 100 bitcoins à peu près par là. Ouais, il y a... Si on voulait aller à 75 000, je dirais qu'il y a à peu près 1000 bitcoins sur la route à la vente, un peu moins. 700, 800 bitcoins. Le cote, aucun intérêt aujourd'hui puisqu'il sort le vendredi. Les marchés en levier. Alors là, désolé, j'avais des niveaux de short avant, mais ils se sont effacés parce que j'ai oublié de sauver. Mais en l'occurrence, ce qu'on peut regarder par rapport à quand on a fait la vidéo hier, bah, déjà c'est que ce niveau-là est nettoyé, donc on va le mettre de côté pour le moment. Alors, ici, j'ai une structure qui monte, mais un prix qui descend. Donc, ça veut dire qu'on était shorté ici. Ici, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte, c'est normal. En tout cas, au moins jusque-là. Le petit souci qu'on a là, c'est que malgré une diminution du prix ici, eh bien, j'ai un funding qui augmente. Donc ça me dit que le bottom qu'on a ici est longué. Ok, ici. Derrière, en revanche, j'ai d'abord un petit point où on est un petit peu shorté, puisque j'ai une divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit le prix. C'est probablement ce qu'on a travaillé sur le plus haut d'après, mais pour moi, il n'est pas pris. Donc ici, une structure qui descend, funding qui descend, c'est normal. Ici, même chose, hein, donc on a un petit peu de liquidité au-dessus du double top qu'on vient de faire. Et puis, à l'inverse, ici, c'est un peu plus difficile à dire. Je regarde s'il y a un peu d'autres choses à voir dans le... Non. Voilà, pour moi, ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'aime pas trop, là, cette grosse position qui s'est ouverte, mais vous voyez que visiblement, elle a été fermée derrière. Enfin, ou alors c'est un bug. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de monde là. Ça reste quand même, je pense, quand même... on voit que sur la montée, il y a quand même un tout petit peu de monde, donc on va se mettre à un niveau en trétillé ici, pour se dire, j'y crois pas trop, mais c'est possible de revenir à 62 270. En termes de liquidité, après, il n'y a pas que la liquidité dans la vie, mais voilà. Globalement, quand je regarde un peu la big picture, j'ai quand même... alors un prix qui descend, un funding qui descend, tout cela est relativement normal, mais sur cette remontée là, alors j'ai un peu trop d'optimisme ici, hein, on le voit vraiment très bien ici où on est remonté au 0,252. Maintenant on est sur des zones quand même relativement neutres en funding. Actuellement on est au 0,137, c'est quasiment zéro, hein, donc ça reste correct. On va sauver ça, on va aller voir ce que dit iBlock. iBlock, vous le voyez, effectivement, nous voit des positions, notamment sur le point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, on en voyait peut-être un petit peu moins. Il voit pas mal de positions ici, il voit une belle poche de liquidité jusqu'à 61,8, donc possible d'y retourner, en tout cas selon iBlock. Vous voyez ici qu'on a temporisé, on est venu chercher les grosses positions qui étaient dans cette zone-là. Alors, on a du long hein, dans le train. Plus que du short désormais sur la 5 jours. Donc attention dans la zone. Voilà. Avec il faut quand même le pondérer par l'idée que le funding est à 0,01, mais on en a. Ici, vous voyez, tous les gros shorts ont été liquidés sur cette zone et on avait un peu une absence de short. C'est ce que j'avais expliqué dans la structure, notamment quand on était un peu dans cette zone-là. Je disais, il n'y a pas beaucoup de shorts. Donc là, on est quand même sur un marché où le sentiment est plutôt longueur, ce qui n'est pas une très bonne chose. Sur Ether, pareil, on a plus de longueur que de shorter. Je regarde juste vite fait à combien est le funding sur Ether. C'est pareil, 0,02, il est pas excessif, d'accord. On était où? On était là. On va aller voir maintenant les maps de liquidité sur 7 jours. Vous voyez qu'en gros, ça nous dit qu'il y a pas mal de monde jusqu'à 71. Ça serait curieux de s'arrêter à la porte de ça. Par contre, j'ai un peu chargé en liquidité intermédiaire. Ici, vous le voyez, autour des 64. Donc attention à ça également, ça peut très bien venir chercher ça avant de potentiellement repartir. Et toute petite poche de liquidité ici, on la voit sous 60. Maintenant, ça c'est beaucoup plus conséquent que ça.
Il faut se mettre en tête que le funding est quand même positif, donc il faut réfléchir en se disant oui, la poche est là, mais j'ai quand même des shorters qui ont pris du profit sur la descente, donc il y en a un peu moins que ce que nous dit iBlock. Moi j'aime bien regarder là un mois et regarder en me disant bah il y a la même chose en haut et la même chose en bas. Et là, en effet, je trouve que ça correspondrait pas mal à la 1 mois, c'est-à-dire un funding à 0,10, légèrement plus de longueur que de shorter, quand même du shorter jusqu'à 75. La question ici, c'est l'achat au spot. Est-ce qu'on est vraiment ici sur un achat au spot ou pas? Les ETF n'ont pas été exceptionnels hier, y compris sur la remontée. Il y a eu plutôt des sorties que des entrées. Donc attention. Attention quand même, on peut toujours passer sous 60. Je vois pas d'énormes raisons de le faire, si ce n'est vraiment couper du leveraging et venir racheter du BTC plus bas en ce qui concerne tout ce qui est OTC Desk, etc. Ça reste possible. Moi, je vois plutôt 75 avant, puisque moi je me mouille sur la chaîne, que 50. Maintenant, ça reste possible, d'accord? C'est pas parce qu'on a pété une distribution qu'on va nécessairement à 88 000. Le sentiment n'est pas excessivement shorter, donc attention à ça en termes de liquidité. On a besoin d'un peu plus de mauvais sentiments dégradés. Là c'est pareil sur Ether, on est venu short squeezer la zone des 3470, on est aux portes d'une grosse poche de liquidité. Est-ce qu'elle va organiser sa défense? Est-ce qu'elle va s'organiser ou est-ce qu'on va passer au travers en utilisant les cascades de liquidation des shorters qui sont toujours en position? Il faut pareil se dire la même chose. Ethereum il est à 0,02 en funding, donc si je regarde là un mois, je dois pouvoir me dire théoriquement sur tous les traders de position du moment, j'ai autant de monde là que de monde là. Est-ce que le momentum au spot est plutôt acheteur? Je dirais que non, ça FUD plutôt sur Ethereum. Donc là, c'est pareil, il faut temporiser un petit peu son état euphorique, je dirais, en se disant que Ether peut tout à fait aller. Moi, j'ai une target, vraiment, si jamais on venait à la correction, plutôt autour des 2007. Maintenant, il en faut peu pour inverser le sentiment. On va aller sur le prix, on va faire la conclusion de cette vidéo tout en évoquant un scénario privilégié. Alors moi je reste, étant donné qu'on a rebondi quand même sur ce niveau-là, sur l'idée qu'on peut pousser beaucoup plus haut. Donc aller chercher du shorter, parce qu'on a un marché qui est neutre et parce qu'on a quand même, en ce moment, je trouve, un momentum qui est plus acheteur que vendeur. Ce type de correction en bull run, en bull run, je pense pas qu'on soit en bull run même pour l'instant, mais on va dire en tendance haussière, voilà. Parce qu'un bull run, pour moi, c'est vraiment plus quelque chose qui va nous donner une poussée similaire. Ça, c'est un bull run, voilà, d'accord. Ça c'est typiquement un bull run, ok. Un prix qui passe de 11 000 à 40 000 sans correction. Ici, on est plutôt dans un printemps crypto, c'est-à-dire il y a quand même des corrections, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Bon, là, on avait une jolie correction, certes, mais ça, c'est un bull run, d'accord. Un bull run, c'est up only. On est en tout cas en pré-bull, puisque là, en tout cas sur les 2 derniers mois, on a vu cette augmentation autour de 90% en 2 mois, donc on est forcément dans quelque chose quand même où le momentum est excessivement haussier. On le voit là-dedans, il n'y a pas de souci avec ça. Si on est en pré-bull, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a 2 chances ici. Est-ce qu'on a 2019? Non, là, non. Et là, je vais faire un peu un horizon un peu plus large, on va dire. Il y a 2 possibilités. Personnellement, ici, moi, je penche plutôt pour la première. Donc, une possibilité qu'on soit, en fait, à peu près par là, quelque part par là. D'accord? Post-correction d'une vingtaine de %. Petite conso, on repart très fort, d'accord. Ça, c'est la première possibilité parce que le momentum est exceptionnel et puis parce que, on va dire qu'on a une forme quand même de quelque chose qui se dessine, qui s'accélère. Soit on est là, typiquement. C'est-à-dire, pour le coup, j'ai eu un très beau momentum. Pour le moment, on oublie le crash Covid, toute cette partie-là, on va dire, un petit peu par là. Mais est-ce que je suis pas dans une consolidation plus importante? C'est tout à fait possible qu'on ait une petite descente ici de 5 vagues, tout comme ça s'est fait là un peu sur ce biseau, pour finalement, là en l'occurrence on a eu le crash Covid, mais pour finalement repartir de plus belle. C'est les 2 possibilités du moment. J'évacue pas du tout la possibilité entre guillemets
de se faire rejeter. Pour moi, s'il y a rejet, il sera un peu plus haut. Voilà, c'est plus mon idée en tout cas. C'est-à-dire là, une forme de continuation pour à minima venir tutoyer 88, 90, quelque chose comme ça, et puis ensuite faire quelque chose comme ceci. C'est-à-dire, typiquement, une épaule, tête-épaule inversée, mais en surface. Pour le coup, là, on est plutôt en haut de quelque chose. L'épaule, tête-épaule inversée n'est pas la figure de retournement, c'est plutôt la correction. Donc voilà les deux scénarios. Personnellement, je pense plutôt qu'on est à l'aube de quelque chose de plus important. Maintenant, il ne faut pas oublier la possibilité qu'on soit là. Donc du coup, garder du cash au cas où ce soit effectivement le cas. Derrière, on va profiter d'avoir une charte propre puisque désormais on fait, enfin là-dessus, là, pour le moment, on fait du long terme. Derrière, une correction plus importante, vous voyez que 50K, c'est pas forcément choquant. Si on est sur une correction weekly, on va dire, 50K n'est pas forcément choquant dans cette zone-là. Si on venait à perdre ça, en revanche, on peut viser 32, voire 25. Et encore une fois, ça, c'est le cas où on est comme un top de 2019, un top pré-halving, qui certes n'est pas commun, puisqu'il a lui-même pris l'ATH. D'accord. Donc certes n'est pas commun. Maintenant, en revanche, ici, vous le voyez, on était sur... c'était une correction aussi également pré-ATH, ou sur le top local, pas l'ATH, mais le top local. On va dire que la correction de l'ATH, elle s'est plutôt produite par ici. Ok. Donc voilà, moi je nous vois plutôt ambiance, on est en septembre 2020, que on est en décembre 2020. Maintenant, c'est tout à fait possible. Regardez, on a déjà quand même cette jolie première, deuxième jambe. Ici, première, deuxième jambe, ou alors deuxième jambe. D'accord, avec ici, finalement, la conso du moment. Bref, ça c'est plus pour du long terme, on va dire. Moi, je pense que ça peut pousser encore plus haut, sincèrement. Parce qu'on s'est affranchi de... je trouve que cette zone-là était très dangereuse, là. D'accord, là où on avait tout ce gros flag, là, etc. En fait, là où on a... D'ailleurs, on a placé un très joli short, là, dans cette zone-là. Mais là où on a refusé, hein, textuellement, une première fois. Maintenant, on a fait ça. On a poussé au travers, super. Maintenant, on est sur des zones de rejet plus importantes. C'est normal qu'on ait un rejet aussi. Hein. Les hauts time frames sont très importantes. Vous voyez qu'on mange les imbalances assez facilement, mais qu'à chaque fois, on marque des corrections sur les corrections précédentes, d'accord? Vous le voyez ici, correction précédente, hop, retracement. Correction précédente, hop, retracement. Les hauts time frames sont extrêmement importantes. Maintenant, on va rentrer en price discovery, enfin, on y est presque là, et du coup, on n'aura pas ces hauts time frames pour nous aider, malheureusement. Mais là, vous le voyez, point de correction, ici, très légère correction là-dedans, très légère correction ici, ok. Ici, ATH, correction, normal. La zone ATH est pas facile à passer, je l'avais déjà dit depuis un bon moment, elle avait rejeté par deux fois finalement. En monthly, vous allez avoir un gros point monthly ici, ou en weekly, vous allez pouvoir le trouver aussi, mais vous avez un gros point de rejet. Pour le moment, on est en train de batailler avec ça. Est-ce que 20% c'est suffisant? Pour le coup, typiquement comme... ce qu'on a là. Donc, est-ce que 20% c'est suffisant ou est-ce que ça n'est pas suffisant? Là, je pense on avait fait un petit 10 ou 15. Et par le passé, ça nous est arrivé de faire moins 30. On va regarder d'abord la première, celle-ci. 15, d'accord. Derrière, deuxième rejet et 11. Ici, on va dire que c'était plus sur le top local, ou en tout cas, vous le voyez ici, hein, le top qui est ici. Hein, en gros, on a rejeté là sur... Mais la time frame en daily, même, elle est perspicace. Vous comprenez que si je vous mets un niveau ici, en daily, de rejet, à peu près par là, là, on n'a pas fait une journée au-dessus, là, on n'a pas fait une journée au-dessus, là, on n'a pas fait une journée au-dessus. Où est-ce que ça rejette ici, pour finalement un moins 21%. Ça, c'était pour le coup ce que je vous montrais tout à l'heure, septembre 2020. On rejette très exactement sur cette zone-là. Et précédemment, est-ce que je l'ai sur la charte de Bitfinex, là? Je pense que oui.
Voilà, précédemment, deux corrections également. Pour le moment, on regarde en daily, mais voilà. Ici, j'arrive sur la TH et on va dire je mets en place une correction de 38%. J'ai dit 30, mais c'est 38. Je le dépasse et ensuite je refais une correction de 33%. D'accord? Donc les hautes time frames, bah, c'est normal, elles provoquent des réactions. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur le papier, ce sont des résistances et qu'on vend les résistances. Et on achète les supports. On short les résistances, on les vend et on achète les supports. Mais également aussi, ça tient à... Si j'étais celui qui avait acheté cette hausse, puisque j'ai cru dans cette hausse-là, par exemple, et ou celle-ci, d'accord, que j'ai acheté cette hausse, et que j'ai été sous l'eau pendant 1 an et demi, je vais avoir tendance ici à sortir à break-even. Donc c'est les deux conditions d'une haute time frame qui rejette. Les traders court terme qui voient ça comme une autre time frame qui va rejeter, et les holders, on va dire long terme, qui eux-mêmes sont revenus à leur break-even, puisqu'on avait une consolidation, c'est aussi un signal haussier, hein, vous le voyez ici, consolidation, bah, c'est un signal haussier dans une baisse, et donc à ce moment-là, bah, voilà, ça peut vous donner ça. Donc c'est une zone logique de correction qu'on a là. Maintenant, est-ce que on a fait moins 16 là, quelque chose comme ça, est-ce que ça suffit ou pas? Bah, c'est difficile à décrire. Si jamais pour moi on devait faire quelque chose de plus important, ça serait moins 30 et ça serait 52 000 $. Pour le moment, je trouve que la zone est chouette. Il y a moins 17 ici, je trouve déjà que la zone est chouette pour à minima commencer à tenter un peu des entrées assez facilement dérisquées. Si on regarde le daily ici, finalement, qu'est-ce qu'on ravale? On ravale la baisse de toute la journée qui était là. La moins 8, on l'a ravalée là actuellement. Est-ce que ça va continuer en correction ou pas? C'est bien évidemment une question à laquelle seul votre trading peut répondre et seul votre dérisking, quand vous risquez ici, quand vous rentrez sur une position, on va dire qu'il y a des TP à prendre, quoi qu'il en soit, de manière à être sûr que votre moonbag, votre runner, ce que vous laissez en position, eh bien, soit totalement dérisqué et que vous n'ayez même pas vraiment de relation psychologique avec lui, puisque cette position est gagnante, si ce n'est gratuite. Petite time frame et on termine. 41 minutes, c'est déjà pas mal. Et ben là on voit du coup, puisque on a commencé la vidéo il y a de ça une quarantaine de minutes, que effectivement on sort de cette compression qui était ce triangle là par le bas. Deux solutions à partir de là. Je fais un flag que je casse. À ce moment-là, c'est target. J'aurais tendance à dire, on peut prendre à minima le mât comme étant ceci. Voilà. Admettons qu'on casse par là, hein, je fais à la serpe là. Target 72. Si je ne fais pas cette structure-là, eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire que quand est-ce que je saurais que je ne la fais pas? C'est si jamais je m'inscris dans une forme de range, comme ceci, une latéralisation pendant un peu plus longtemps, eh bien, souvent, parce que je dis souvent, les triangles se transforment souvent en range sur BTC. Le premier signal que vous allez avoir en range, c'est assez souvent un triangle, une compression, et puis après, finalement, ça se transforme en latéralisation, et puis après, soit on en sort par le haut, soit on en sort par le bas. Scénario privilégié en ce qui me concerne, c'est un flag, c'est-à-dire que effectivement, on sort un petit peu des longueurs qui étaient là-dedans, là, et qu'ensuite on casse la district qui est là, pour finalement aller à 72. Et intraday, c'est un trade qui peut éventuellement se prendre. Qui peut se prendre soit sur la parallèle ici, pour ceux qui aiment bien faire de la moto sans casque. Personnellement, j'ai pas de niveau. Moi, j'aime bien avoir un niveau. Alors, il y a cette toute petite conso ici en 15 minutes, mais je trouve pas qu'elle soit très jolie. J'ai peut-être plus un niveau par là ou un niveau par là. Moi, j'aime bien quand je me dis, bon, je vais rentrer sur la parallèle. Je vous explique. Admettons, je prends ça, je le copie, pomme C, pomme V, et je viens regarder la parallèle actuellement. Je vais plutôt, si je dois rentrer sur une petite structure en consolidation comme ça, essayer d'aller chercher un niveau. Là, en l'occurrence, j'ai pas énormément de choses qui puissent me dire, à part cette toute petite conso-là, que à la fois, je rentrerai sur une trend, mais que j'ai également un niveau sur lequel m'appuyer. Ça, j'aime bien, moi. J'aime bien quand il y a les deux. Pour le moment, c'est pas foufou, là.
Donc du coup, peut-être plutôt attendre la cassure de la distribution, éventuellement un retest pour tout simplement jouer le mouvement à 72. En l'occurrence, moi, là, pour le moment, je suis déjà en trade sur BTC avec une entrée... autour des 64 580, donc on n'en est pas super loin. Par là. Donc actuellement je suis déjà en trade là-dessus avec une entrée à 64 580, donc du coup on va voir où ça va ici là-dedans, et je suis en trade sur Ether, et je l'ai déjà dit, mais avec une entrée à 3148. Donc voilà, éventuellement, encore une fois là on est sur, mais éventuellement on a un petit niveau par là, d'accord, c'est du 15, hein. Si on fait une prise de liquidité en mèche ici et qu'on reprend ce niveau, je dirais en time frame 15 minutes, peut-être qu'il faudrait le regarder en 1 heure, mais pour le coup, si on a une belle prise de liquidité dans cette zone-là et qu'on repart, à ce moment-là, ça peut peut-être éventuellement m'intéresser. Maintenant, encore une fois, donc ça c'est mon scénario privilégié. Maintenant, je dirais que attention, parce qu'on voit quand même, vous la voyez ici, cette mèche qui part de là, je parle de celle-ci là, cette mèche, cette bougie, on a quand même pas mal de longues, je trouve, sur la zone. Là, on en a liquidé un petit peu là-dedans. Ça reste des pas énormes positions. On n'a pas grand monde ici en dessous, vous le voyez. Ça reste des pas énormes positions. Hein. On les voit ici, les grosses positions, elles sont là, en fait. Hein. Là, on en voit une qui vient de s'ouvrir, qui va peut-être potentiellement être prise, puisque on voit un gros long aussi, un gros short, pardon, qui vient de s'ouvrir, mais je pense qu'il a été pris, celui-ci. On va runner. Alors, souvent, il faut faire les runs pour voir effectivement si la position est si grosse que ce qu'on pense. Là, en l'occurrence, oui, on a une belle position là, 66 000. Il faudrait faire fi de la liquidité qui se trouve ici pour se dire qu'une entrée bas de flag est intéressante. En l'occurrence, j'aurais tendance ici à jouer le temps, c'est-à-dire que admettons là on se reprend, on tient quand même ce 15 minutes et après en moins de 15 minutes on vient en bas de ça, et là derrière on met en place les conditions d'un rebond, et là pour le coup il faudrait regarder en time frame 5 ou 1 minute si on fait un W, là ça peut éventuellement peut-être être intéressant de rentrer bas de flag. C'est quelque chose que je faisais pas énormément avant, rentrer sur les bas de flag, mais en général, je le fais quand j'ai un joli niveau précédent. Là, le niveau, il est là, donc il faut vraiment que ça se fasse en 15 minutes, vous voyez un peu l'idée. Donc, voilà un peu l'idée. Je pense que j'ai terminé cette vidéo. Voilà, pour moi, scénario privilégié, ça reste de faire ce flag et partir en haut. Deuxième scénario, c'est une latéralisation. Troisième scénario, c'est on vient chercher un peu plus bas des poches de liquidité. Et là, pour le coup, je dirais que le niveau, il est à peu près à 64, à peu près dans cette zone-là. Et vous avez également... si quelque chose à 62 160, voilà, si jamais on devait vraiment aller chercher tous les longs dans ce mouvement-là. Beaucoup de liquidité là. D'accord. Est-ce qu'elle va se défendre? Est-ce qu'elle va craquer? Pour moi, l'idée, c'est plutôt qu'elle craque. D'accord. Ici, par contre, vous voyez que dans ce type de mouvement-là, j'arrive pas à venir chercher mes shorts qui sont là. D'accord. Mais c'est aussi ça qui est boule, c'est-à-dire que je crée les conditions d'une cascade de liquidation à la cassure. Donc c'est pour ça qu'en général, assez souvent, on se dit quand j'ai un mât, une consolidation, derrière je vais refaire un mât, tout simplement parce que j'ai accumulé du shorter sur cette zone-là et j'ai pas mal de liquidation à venir prendre. C'est pour ça qu'on joue les flags un peu comme cela. Voilà un peu l'idée. Grosse zone de rejet hein, ici, hein, on est d'accord, 68,5, 68,6. Là, c'est une belle zone de rejet, vraiment. Pour l'instant, on rejette légèrement en dessous, plutôt sur ce niveau-là. Vous voyez qu'on aurait pu tracer un niveau là, ici également. À 68, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, 68. Ici. On va le mettre.
Pour le moment, on rejette à 68. On a un tout petit niveau également ici à 67 646. Donc casser tous ces niveaux un par un nous donnera, si on les a, un signal que c'est intéressant. En revanche, perdre les niveaux vers le bas nous donnera un signal que c'est pas génial. Petit niveau à 64 ici aussi également. On va mettre tous les 15 minutes ici pour juste avoir une idée de ce qu'on perd, quels sont les prochains niveaux, etc. Donc voilà, globalement, donc scénario privilégié, c'est encore une fois ça. Deuxième scénario possible, bah, c'est qu'on vienne chercher de la liquidité au-dessus, ici. Là, on a le droit de la liquidité en dessous, donc on revient de la chercher également. Hein, un range avec déviation au-dessus, déviation au-dessous et continuation haussière. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, on descend plus bas. Hein. Globalement, là, c'est en gros, je vous ai vraiment dit, bah, soit ça monte, soit ça descend. Personnellement, je suis plutôt là-dedans. Peut-être parce que c'est le sens de mon trade, mais peut-être aussi parce que je trouve que c'est le sens de la liquidité quand même. Est-ce que, voilà, maintenant, est-ce que le spot est intéressé par de l'achat sur 60, on a vu qu'il l'était. Maintenant, est-ce qu'il est intéressé par de l'achat sur ces zones-là? Ici, vous voyez qu'éventuellement, admettons, on va dire qu'on soit dans une structure où on a cette trend-là, bah, ça pourrait dériver un peu en dessous et venir trouver quelque chose par ici. Est-ce que j'ai un niveau substantiel par là? Ouais, on a touché 3 fois, mais c'est pas non plus incroyable. On l'a fait dans très peu de temps, donc du coup, c'est pas ouf. C'est-à-dire que, bah, si je vous le montre, moi j'aime bien les niveaux qui ont du sens en 15 minutes, en 1 heure, d'accord. Ici, vous voyez que le niveau 15 minutes a du sens en 1 heure, un peu dans toutes les time frames. Ici, en l'occurrence, j'ai juste une mèche en 1 heure. C'est pour ça, quand les bougies se touchent un petit peu trop, je suis pas extrêmement fan, parce que mon niveau qui était pertinent en 15 minutes perd énormément de sa pertinence en 1 heure, d'accord. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un peu le point là actuellement, en tout cas sur le retournement qu'on avait vu potentiellement hier, la target est touchée, les trades sont en place, scénario privilégié pour moi c'est une continuation haussière sans trop de retracement. Maintenant attention, on l'a vu, on a de la liquidité, je dirais jusque là, hein, jusqu'au bas de cette mèche globalement, jusqu'au 63, il y a de la liquidité. Donc payez-vous, jouez l'intraday, n'insultez pas la structure 4 heures, c'est là le sens un peu de l'histoire, hein. C'est-à-dire ici, quand vous placez du long dans une 4 heures qui est baissière, bah, n'insultez pas la structure, payez-vous déjà jusque-là, et laissez ensuite le reste de la position venir faire son job. En tout cas, personnellement, je fais comme ça depuis pas mal de temps, et ça fonctionne, c'est ça qui fonctionne pour vraiment avoir une forme de rentabilité. Je dis pas quasi certaine, mais en tout cas beaucoup plus récurrente. Voilà, une constance, voilà, une stabilité, une constance. Je pense que c'est le bon mot. Avoir une constance un peu dans vos trades, c'est vous payer rapidement, ne pas insulter la time frame dans laquelle pour le retournement pour lequel vous êtes rentré. Mais également bah, laisser 50% de la position aller chercher potentiellement plus haut. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour... tiens, on va poser une question musique. On vous envoie sur une île déserte, vous n'avez le droit qu'à un disque à l'écoute, emmenez avec vous. Quel est le disque que vous prendriez? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain et passez tous une très belle journée, à très bientôt.